Bonjour à tous, on est dimanche et aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un entraînement mais pour une vidéo un petit peu plus fun et conviviale. On se retrouve pour une recette et une recette qui nous est chère à Alex et moi, une recette de pancakes sain. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire sain? C'est très simple, il n'y a pas de sucre ajouté et au contraire on va mettre beaucoup de protéines. C'est réellement ce qu'on recherche dans ces pancakes. Alors, les ingrédients sont très simples, vous les avez tous alignés ici sur cette table. On va avoir 30 g de protéines, 3 bananes mûres, 150 g de farine. Moi j'utilise de la farine sans gluten, c'est la farine de flocons d'avoine, de la levure chimique, 2 œufs et un lait végétal. Pour moi c'est du lait d'amande. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ces ingrédients? Je vais les mixer. Vous pouvez le faire à la main. Moi je vais le faire avec un robot. Ici, donc ça va tout hacher, c'est très simple, c'est beaucoup plus facile. Et c'est Alex qui va faire ça dans un instant. Salut, c'est moi. J'ai fait un effort, je me suis coiffée. Du coup, on va mélanger les ingrédients. Donc on y va. Je prends les bananes. Bien mûres. Comme il a dit Yo, c'est beaucoup plus simple. Alors faites pas l'erreur que j'ai faite une ou deux fois. Laissez bien la lame au fond. Moi ça m'est arrivé. Ah non, c'est sûr, là-dessus il faut pas se rater. J'essaye de tout cadrer, comme ça vous voyez tout. Donc je découpe grossièrement. Dans l'idéal, de toute façon c'est pas grave. C'est juste que ce soit après bien mixé. Entière, je suis pas très sûre que ça marche, mais pas obligé de couper non plus tout petit. Les bananes, ensuite je rajoute les œufs. Sans les coquilles. Évidemment, sans les coquilles, c'est mieux. Voilà. Hop, et de 1. Et de 2. Et je suis arrivée, j'ai pas mis de coquille. Super. Hop. Ensuite, je rajoute la levure. Hop. Alors, je sais que moi, je mets pas tout. Je sais plus si toi, tu mets tout, mais... Non, je mets pas tout. Ouais, voilà. J'aime bien mettre que la moitié du, la moitié du sachet, ça suffit. La moitié du sachet, ça suffit. Hein. Les protéines. Les protéines Au de café, toujours. Histoire de rajouter du goût, du café et puis d'avoir des pancakes protéinés. Ensuite, non, je vais mettre le lait d'abord. Je tiens à rappeler que ce sont des protéines véganes. Hein. Ce n'est pas des protéines issues de lait de vache, donc ça n'est pas de la whey. Évidemment, si vous n'avez que de la whey, vous pouvez mettre de la whey. Ce sera peut-être un petit peu moins sain, mais ça reste quand même bien. Je sais pas si on voit le niveau de lait, mais j'en mets assez pour fluidifier tout, mais j'en mets pas non plus trop pour pas que ça fasse une pâte trop non plus liquide. Et j'aurais dû prendre une cuillère. Me connaissant, je vais en mettre partout. Et voilà, donc on saupoudre par-dessus. Donc là, je mets la totalité de la farine. Et je recouvre. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a 150 g. 150 g de farine. On peut secouer. Voilà. Hop. Maintenant, il ne reste plus qu'à mixer. Et voilà. Tout est mixé. Ça rend ça assez liquide. Alors pas trop. Mais pas non plus trop pâteux. Donc là, j'enlève la lame. Donc j'ai mixé les ingrédients. Et après, j'ai fait chauffer la poêle. Donc je l'ai mise à fond. Pour qu'elle chauffe, qu'elle soit bien chaude avant de pouvoir mettre les pancakes. Comme ça permettra aux pancakes d'adhérer de suite et de ne pas faire un gros pâté et de rester collé, de pouvoir les décoller plus facilement. Ensuite, Yo est allé chercher l'huile de coco que je vais mettre un petit peu au fond. Parce que monsieur aime bien les pancakes avec l'huile de coco. Donc c'est juste histoire de graisser la poêle, hein. J'en mets pas à chaque fois. C'est pour donner aussi un petit goût de coco. C'est une poêle à crêpes, une poêle à faux plat. C'est... Ça sent bon. Voilà, une fois que ma poêle est bien chaude, j'ai mis mon huile. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, la taille des pancakes, ça dépend de vous. Hein. C'est vous qui décidez la taille. Nous, on aime bien en avoir des petits. Donc, à vous de voir. Vous allez voir, c'est très rapide. Je peux y arriver avec celle-là. Mais si. Non, regarde être. Oui, mais il faut que tu soulèves par-dessus. J'aimais bien mon ancienne cuillère quand même.
moi j'aime bien les faire fins et petits. Comme ça on en aura toujours plus. Donc on attend que ça bulle, grosso modo. Généralement j'en fais 3 par poêle. Voilà. Ce que ça donne. On voit qu'ils sont en train de grossir tout doucement. Ça va commencer à buller en surface. Ça fait à peu près une minute par côté. Même des fois, une minute c'est trop. Hein. Ça dépend évidemment si vous êtes au gaz, si vous êtes en induction. Ça dépend de. Et là, comme on voit, hop. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Lui, il sera bien. Il est dans l'huile. Attends un peu. Oh putain. Voilà. C'est la difficulté du direct. Lui, il va me gonfler. Ah, celui-là, il est parfait. Hein. Vous pouvez le voir. Superbe. Lui, il a baigné dans l'huile en fait. Regardez comment ils sont bien épais. Ça, c'est des beaux petits pancakes. Allez, on va faire cuire tout le batch. Et ensuite, on se retrouve pour la présentation. Ok, les pancakes sont terminés comme vous pouvez le voir. On en a pas mal. Vous voyez à peu près la taille que ça donne. C'est pas très épais, mais ça reste quand même correct. On a la consistance d'un pancake. Alors, comment on les met dans une assiette? On les empile les uns sur les autres. Nous, on aime bien faire ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus? Du beurre de cacahuète, des noix de pécan, parce que j'adore les noix de pécan, et évidemment des fruits rouges. Alors, pour que ce soit appétissant, on va le faire. Comme ça vous donne envie d'aller faire des pancakes. Regardez-moi ça. Du bon beurre de cacahuète. Je le mets ici sur le pancake. Ça fait beaucoup de beurre de cacahuète. Voilà. Hop, ça c'est super. On va disposer de la cuillère ici. Des fruits rouges par-dessus. On n'est pas des youtubeurs, on essaye, hein, mais ça reste quand même assez fun à faire. Quelques noix de pécan. Par-dessus. Autour. Et voilà. C'est pas génial ça? Ça donne pas envie? Alors évidemment, c'est une idée de présentation. Si vous avez envie de faire les bourrins et de mettre du Nutella dessus, vous pouvez aussi, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Hein, on va manger ça, hein, mais on va quand même mettre du Nutella. On le mange avec modération évidemment, mangez que des bonnes choses. Voilà, c'était pour vous une recette qu'on souhaitait partager avec vous, avec Alex. C'est quelque chose de fun à faire, c'est convivial, c'est bon, c'est sain, il n'y a pas beaucoup de sucre ajouté et ça fait plaisir, surtout dans des périodes comme celle-ci. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour autre chose. Bisous!